Jour de fête pour les apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat. De 16 à 25 ans, ces jeunes ont côtoyé pendant 2 ans le monde de l'entreprise en alternance avec celui de l'école. Samuel a réalisé sa formation au conseil départemental. Pendant ces 2 ans, on m'a bien tutoré, j'ai bien appris, on m'a bien montré le monde du travail. Et j'ai eu la chance d'être dans une très bonne équipe. C'est très important parce qu'acquérir le BTS, c'était un objectif. C'est un niveau, maintenant, on va dire le niveau de base, comparé avant que c'était le bac. Et maintenant, je vais pouvoir peut-être continuer pour les licences, mais je préfère aller là travailler. La collectivité compte une vingtaine d'apprentis de la Chambre des métiers et globalement plus de 200 jeunes d'autres filières d'apprentissage sont intégrés à l'institution. Une bonne façon de découvrir la diversité du monde professionnel. Nous voici donc réunis à nouveau pour honorer comme il se doit les lauréats. C'est une solution, mais c'est une bonne solution à mon avis, puisque vous savez qu'il y a de l'alternance et quand on parle de l'alternance, il y a de l'expérience. Et aujourd'hui, ce que recherche le chef d'entreprise, c'est aussi que la personne qui arrive chez lui, qui a un diplôme, mais il a aussi de l'expérience. Et je crois que l'apprentissage a monté vraiment ses capacités, puisque aujourd'hui, le taux d'insertion est très important, puisque dans certaines sections, l'insertion est totale, c'est-à-dire 100%, dans d'autres un peu moins, mais je veux dire que quand même c'est une voie intéressante. Dans la salle, 530 jeunes pleins d'espoir avec leur diplôme en poche. Les 5 universités régionales des métiers de l'artisanat, ancien CFA, dispensent 91 diplômes du CAP au BTS. Avec des hauts et des bas, malheureusement, comme dans tout métier, mais après, le fait à mesure, si on ne baisse pas les bras, on n'aura pas de problème. Tous les jours on apprend et quand on veut on peut. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans le métier, la réalisation, vraiment apprendre le métier. L'école est meilleure, franchement l'école est meilleure. Et l'entreprise après, c'est plus le sérieux qu'il faut garder. Là-bas on n'a pas une camarade. C'est deux mondes différents, mais quand on aime bien ce métier-là, c'est assez facile de s'adapter. Il veut dire quoi? Il faut tomber sur le bon métier? Ouais, sur le bon métier, sur une bonne entreprise. Déjà, cette formation, vu qu'on est en entreprise 2 semaines et 1 semaine à l'école, donc on a beaucoup de pratiques, on est dans le milieu du travail, donc on a une meilleure compétence. Kevin est la première personne à mobilité réduite de l'URMA de Saint-Paul. Pourtant, le bâtiment peut accueillir ce public depuis plus de 20 ans, de quoi encourager ce cursus. Les portes de l'établissement sont ouvertes et tous les URMA de Lille sont maintenant équipés pour recevoir des personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc je pense qu'il faut que les jeunes à mobilité réduite se mobilisent et se disent on a des centres pour nous accueillir, on peut faire de l'apprentissage, les entreprises sont prêtes à les accueillir pour la formation. Ils adaptent les postes de travail, donc je pense qu'il faut frapper aux portes. Tous n'auront pas le même avenir, intégration de l'entreprise, nouvelle formation ou encore mobilité. Les acteurs de la réussite de cette nouvelle génération ont pris le temps de fêter cette promotion, de quoi inciter des vocations.